Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans et je suis née à Chartres. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle. Moi, c'est Florie, je suis maman de deux enfants. Je m'appelle Virginie et je suis animatrice et directrice professionnelle dans un accueil de loisirs. C'est moi qui suis à l'initiative de ce projet que je porte depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé en travaillant en tant qu'assistante de direction dans une école Montessori bilingue à Paris, puis je me suis formée à la pédagogie Montessori et je suis devenue assistante Montessori en maternelle pour les 3-6 ans. J'ai passé mon BPGEPS, loisirs tout public, pour pouvoir être directrice de structure d'accueil de mineurs. Depuis, j'ai vécu différentes expériences en tant qu'animatrice et directrice, en centre de loisirs, sur les activités périscolaires, en espace jeune. Je travaillais en tant qu'informatrice jeunesse, j'ai également beaucoup travaillé en tant que bénévole pour des associations locales, culturelles, éducatives, mais aussi en faveur de l'écologie. Je suis professeure des écoles depuis une dizaine d'années dans l'éducation nationale. Après avoir fait des études d'anglais, j'ai passé le concours de professeur des écoles, puis j'ai enseigné quelques années en France. J'ai ensuite déménagé au Japon, où je vis depuis près de 7 ans. Ici, j'enseigne au lycée français international de Tokyo. C'est ici que j'ai mis en place les classes multi-âges, des classes de maternelle regroupant des enfants de 3 à 6 ans, suivant la pédagogie Montessori. J'ai commencé en voulant travailler dans les IME pour m'occuper des enfants en difficulté, mais étant quelqu'un de très sensible et jeune à l'époque, du coup je me suis dirigée vers le bien-être, le soin à la personne, les massages. Puis j'ai eu mon premier garçon, grâce auquel j'ai rencontré sa maîtresse qui pratiquait la pédagogie Montessori dans sa classe, et ça correspondait totalement à ma façon de voir les choses. Car moi-même, ayant vécu ma petite enfance en Allemagne, j'ai connu les jardins d'enfants. J'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais, ce que je pensais. Puis j'ai eu mon deuxième enfant. Et là, j'ai tout arrêté et je me suis consacrée à la pédagogie Montessori en me formant justement pour les 0,3 et les 3,6. J'ai toujours voulu travailler dans un métier en lien avec les enfants. Et du coup, pour ce faire, je me suis formée d'abord avec le CAP Petite Enfance, puis avec le bac sanitaire et social. Lorsque je me suis tournée sur l'animation auprès des enfants, j'ai passé mon BAFD, mon brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, pour encadrer un accueil de loisirs ou un séjour de vacances. Et puis plus tard, j'ai voulu me former à l'animation professionnelle, en faire un vrai métier. Et pour ça, j'ai passé le BPGEPS Loisirs tout public. C'est un niveau assez intéressant dans l'animation professionnelle, permet de développer des projets d'animation, de s'attarder un petit peu plus sur le développement de l'enfant, sur ses besoins. Lorsque ce projet d'école a vu le jour, je me suis formée à devenir assistante Montessori à l'Institut supérieur Maria Montessori. J'interviendrai en classe en tant qu'assistante Montessori en complément de l'équipe éducative, mais mon rôle sera plutôt global. Je souhaite continuer de développer les activités autour de l'école et m'occuper de la gérance de l'école. Dans l'école, je serai enseignante, responsable pédagogique et en charge de l'enseignement de l'anglais au quotidien. Mon rôle dans l'école est celui d'être assistante Montessori et animatrice pour le centre de loisirs. Dans cette école, je serai assistante Montessori auprès de l'enseignante et également animatrice et directrice de l'accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires. Je suis profondément animée par cette envie de proposer une structure différente, plus logique, plus écologique, une structure qui replace l'humain et la nature au cœur de son fonctionnement, c'est essentiel. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et selon moi, la société, au sens large, a le devoir d'offrir à ses enfants une éducation à la hauteur des enjeux actuels, mais surtout des enjeux de demain. J'ai toujours enseigné de manière un peu alternative, même au sein de l'éducation nationale. Pour moi, les connaissances académiques sont essentielles, mais elles ne sont pas les seules. J'ai envie d'une école qui prenne le temps, qui donne le temps à chaque enfant de se révéler, d'être accompagné à son rythme, en suivant ses lois naturelles d'apprentissage, en respectant ce dont il a vraiment besoin. Une école où le temps est mis au service de l'enfant. Cette école correspond totalement à ma façon de penser, ma façon de voir les choses, et ces valeurs me touchent beaucoup. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et prendre soin de la nature. Et la façon dont elle perçoit l'enfant, pour moi, c'est une évidence.
J'avais envie d'autre chose pour ma fille, j'avais envie d'autre chose pour tous les enfants de la planète. J'avais envie d'une école où on prenne soin de soi. Ça veut dire prendre soin de ça, ça veut dire apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer son stress, apprendre à avoir confiance en soi, tout en se respectant soi-même et en respectant les autres, donc en prenant aussi soin des autres, en apprenant à vivre en collectivité, en groupe, à apprendre la discipline, les règles de vie. Et puis en même temps, on a besoin d'une école qui prenne soin de notre nature. Parce qu'aujourd'hui, la planète, elle est sérieusement en danger. Et si on veut que nos enfants, aujourd'hui, deviennent des adultes responsables demain, il faut dès maintenant leur apprendre à mieux vivre, à mieux protéger notre planète. Frédéric Douglass disait « Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des adultes brisés. » If not you, then who? And if not now, then when? Si ce n'est pas toi, alors qui? Et si ce n'est pas maintenant, alors quand? Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. De Maria Montessori. Jacques Salomé disait « Le plus beau cadeau que l'on peut faire à un enfant, ce n'est pas de l'aimer, c'est de lui apprendre à s'aimer. »